Donc, nous sommes en train de Nous démarrons la séance de ce soir dans un instant et restez pour suivre car c'est des choses assez intéressantes et rares. Ce n'est pas des choses qu'on trouve partout. C'est des informations vraiment exceptionnelles que nous partageons puisque ici, nous n'avons pas affaire à des gens qui ont lu. Nous avons affaire à des gens qui ont vécu et qui partagent leur expérience. Donc, il ne s'agit pas d'une formation théorique, il s'agit d'une formation pratique. Donc, ici, nous ne parlons même pas de formation, nous parlons de transformation. Donc, quand vous allez suivre les outils que nous proposons, vous allez subir plutôt une transformation et non une formation. Car les formations, généralement, n'ont pas un impact aussi grand que ce que nous proposons aussi ici comme parcours. Donc, au lieu d'une formation, c'est un parcours pratiquement. Un parcours fait d'exercices. Et c'est sur la base des exercices que finalement, chaque personne peut véritablement expérimenter un autre niveau de réussite. La réussite ici, ce n'est pas forcément, c'est pas lorsque ça devient grand. Non. Moi, on mesure la réussite par rapport à chaque pas que vous posez chaque jour en harmonie avec votre vision, en harmonie avec votre projet. Donc, si chaque jour, vous ne faites pas un petit pas de plus dans la même direction que votre projet, c'est que vous avez dévié de votre projet. Donc, chaque jour, un pas de plus, c'est capital. Faire un pas de plus chaque jour. Je vous invite à partager le lien avec vos amis, partager le lien avec tous ceux que vous connaissez qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat et qui ont des difficultés à s'en sortir actuellement. Partagez le lien avec eux, vous allez leur rendre un grand bien. Ils vont vous dire merci à la fin de la séance. Et quand la séance va se terminer tout à l'heure, vous aussi, vous allez regretter n'avoir pas invité le maximum de personnes. Vous allez regretter tout simplement parce que ce qu'on va partager, vous allez vous rendre compte que j'aurais dû inviter une amie, un ami, un frère, une sœur, mon père, ma mère, parce que ils sont en train de gérer actuellement des business et ces business ont du mal à décoller. Donc, partage au maximum ce direct, partage ça avec tes amis. Si tu es dans des groupes, si tu es dans des communautés, partage avec eux parce que les outils que nous allons partager ici d'une minute à l'autre, c'est des outils que vous ne trouverez pas ailleurs. Ce n'est pas des choses que vous allez trouver quelque part. Non. Donc, autant être au bon endroit, au bon moment, afin de profiter des secrets des entrepreneurs à succès. Tout à l'heure, lorsque nous avons fini la séance, c'est là que vous allez comprendre véritablement que c'était des secrets et non des choses qu'on trouve partout. Donc, restez en ligne afin de ne pas rater le démarrage. Restez en ligne pour ne pas rater le démarrage.
Donc, nous commençons normalement à 21h30 GMT. D'avoir un retour sur ce qui se passe. Donc, restez connectés pour ne pas rater. Aujourd'hui, c'est la première expérience sur YouTube. Donc, nous n'avions pas l'habitude d'utiliser YouTube. C'est la première fois que nous voulons utiliser YouTube. Donc, ça risque d'être un peu décalé. Donc, restez connectés afin que nous puissions démarrer la séance tout à l'heure. Nous allons démarrer la séance dans une minute à l'autre. Partagez le lien avec vos amis. Aider un ami, aider une sœur à découvrir une autre manière de faire du business. Et à la fin, elle vous dira merci. Parce que ce que nous partageons ici, vous n'allez pas trouver ça ailleurs. Je le répète, vous n'allez pas trouver ça ailleurs. Donc, profitez pour pouvoir véritablement apprendre de nouvelles choses, car c'est ce que nous avons appris qui nous permet véritablement de transformer nos résultats. Souvent, nous pensons que il faut faire de nouvelles choses pour pouvoir. Fais-moi un retour sur le son. Écoute, si le son n'est pas bon, tu me fais. Donc, restez connectés et surtout partagez pour que d'autres personnes puissent profiter de ce live que nous sommes en train d'organiser là maintenant. Partagez à votre communauté, partagez à vos amis. Souvent, je vais prendre l'exemple d'une femme qui sait faire, par exemple, du bissap. Elle sait faire du bissap et tout le temps, elle a vendu du bissap. Mais à un moment donné, les clients étaient fatigués de boire du bissap. Ça fait que son chiffre d'affaires a commencé à chuter. Mais le simple fait qu'elle ne sait faire que bissap, ça fait qu'elle avait du mal à pouvoir ajouter un produit supplémentaire à son business. Mais voici que les clients sont fatigués de boire bissap et ont envie d'expérimenter un autre jus. Mais pour que cette vendeuse puisse commencer par améliorer son business, la solution, c'est qu'elle est obligée d'aller apprendre forcément une autre compétence, aller apprendre à faire cette fois-ci un autre type de jus afin de pouvoir ajouter ce jus-là
à ce qu'elle avait l'habitude de faire. Et c'est tout ça qui lui permettra finalement de commencer par améliorer, de changer les résultats, de changer le business, de changer son business, de changer le nombre, comment on appelle, le montant de son chiffre d'affaires, par conséquent de son bénéfice. Donc, tant qu'elle n'aurait pas appris une nouvelle compétence, ce n'est pas possible que les résultats changent. Donc, pour que nous puissions changer nos résultats, ce n'est pas en faisant mieux ce que nous faisons, mais parfois c'est d'aller apprendre de nouvelles compétences. Donc, si tu es calé à un chiffre d'affaires dans ta vie actuellement, il te faut aller apprendre de nouvelles choses pour pouvoir expérimenter un nouveau résultat. Sinon, tant que tu es en train de faire ce que tu fais là actuellement, sache que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Par conséquent, ce que tu connais, ce que tu sais faire, tout ce que tu sais faire, les relations que tu as, ce que ça peut produire, c'est ça que tu en mets là tout de suite. Ce que ça peut produire, toutes tes relations réunies, ce que ça peut te produire, c'est ça que tu en mets là tout de suite. Regarde un peu ton compte en banque. Regarde ton compte en banque. Quand tu vas regarder ton compte en banque reflète véritablement la nature de tes relations, la nature de tes compétences, la nature de ta manière de faire le business, reflète tout de toi. Le business, c'est-à-dire ton compte en banque, reflète tout de toi. Bon, ça encore, je m'adresse à ceux qui ont un compte en banque. Sinon, il y en a qui n'ont même pas un compte en banque. Donc, si tu n'as même pas encore un compte en banque, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses déjà qui te manquent. Par conséquent, il va falloir que tu sois véritablement là où tu dois être pour que tes résultats puissent commencer par changer. Et cet espace que nous offrons, cette occasion que nous offrons aux jeunes entrepreneurs de pouvoir apprendre de nouvelles choses est une occasion en or. Tu es au bon endroit, au bon moment. Partage. Ici, nous sommes sur YouTube. L'avantage de YouTube, c'est que vous pouvez partager. Nous pouvons partager ce que le streaming. Donc, partagez au maximum, partagez sur votre statut, partagez sur votre compte Facebook, partagez partout où c'est nécessaire, où les gens peuvent véritablement nous rejoindre, car vous allez découvrir dans un instant la puissance d'une communauté. Ici, quand nous on parle de communauté, nous ne parlons pas de groupe. Nous ne parlons pas de groupe, nous parlons véritablement de communauté. Je vais vous faire la différence entre groupe et communauté dans un instant. Il est 21h32 ici en Côte d'Ivoire et nous allons démarrer la séance de ce jour. Une fois encore, bonsoir tout le monde. J'espère que chacun a passé une agréable journée, une agréable semaine. Nous sommes vendredi soir et c'est la fin de la semaine de travail. Nous rentrons dans le week-end. J'espère que chacun a eu une semaine productive. Moi, je m'appelle Blaise Salifou, le président de l'ONG SAP Innovation. Et SAP Innovation est une organisation qui œuvre pour le bien-être de toute sa communauté. Notre but se trouve dans notre nom, SAB, S-A-B, ce qui veut dire servir au bien-être. Mais comment est-ce que nous garantissons de servir au bien-être de notre communauté? C'est à travers
notre dispositif de mise en contact entre les offreurs et les demandeurs. Tous autant que nous sommes au sein de cette communauté, chacun a une compétence, chacun a un talent, chacun a une expérience, chacun vend des produits, chacun vend des services. Or, ce qu'on appelle bien-être, ce n'est rien d'autre que notre capacité à trouver une solution ou à trouver une réponse à une question ou encore à une préoccupation. Si j'ai une préoccupation et que j'ai trouvé solution à cette préoccupation, je vais continuer à rester dans le bien-être. Si j'ai des questions et que je n'arrive pas à trouver réponse à ces questions-là, d'office, je risque de perdre mon bien-être. Imaginez quelqu'un, par exemple, qui a besoin de prendre une décision rapide par rapport à un dossier juridique et n'a aucune compétence dans le domaine juridique. Et Dieu merci, celui-là appartient à la communauté SAB Innovation. Au sein de cette communauté, nous avons toutes les compétences, nous avons en notre sein toutes les compétences dont vous pouvez avoir besoin. Par conséquent, il suffit juste de manifester votre besoin et nous vous mettons en contact avec la meilleure compétence qui peut répondre à votre besoin. Et automatiquement, vous retrouvez encore la paix du cœur. Vous retrouvez le bien-être. Tout simplement parce que la question qui pouvait être pour vous source de mal-être, vous avez finalement trouvé une solution ou encore vous avez trouvé la réponse à cette préoccupation. Automatiquement, vous récupérez encore votre bien-être. Voilà la garantie que nous offrons aux membres de notre communauté. Du coup, cette communauté SAB Innovation, dans cette communauté, bien entendu, il faille que nous puissions mettre en place, pour ceux-là qui ne sont pas encore des professionnels avisés, il faille qu'on mette en place un dispositif à travers lequel ceux qui veulent se mettre au rang des professionnels, que ceux-là puissent faire le parcours qu'il faut. Ici, ce n'est pas des formations. Vous voulez vous mettre, vous voulez vous hisser au rang des professionnels, au rang des chefs d'entreprise. Vous voulez être véritablement un chef d'entreprise. Parce que nous travaillons, pour pouvoir satisfaire les membres de notre communauté, nous travaillons avec des chefs d'entreprise, des gens qui ont de l'expérience, qui ont des produits, qui ont des services avisés et éprouvés. Donc, nous n'allons pas prendre un dossier, par exemple, de 10 millions que nous allons confier à un débutant qui ne nous a jamais montré de quoi il est capable. Nous ne pouvons pas prendre ce risque. Par conséquent, nous sommes bien obligés de travailler avec des professionnels. Mais pour le moment, tu n'es pas encore un professionnel et tu rejoins quand même la communauté SAB Innovation. Nous allons te mettre dans un parcours, dans un processus. Et à la fin du processus, tu pourras maintenant être qualifié pour cette fois-ci figurer dans la liste des professionnels de l'ONG SAB Innovation. Et du coup, nous pourrons te solliciter en son temps pour pouvoir aider un membre qui a un souci, qui a une préoccupation, qui a une question, qui est dans le mal-être et qui veut basculer du mal-être vers le bien-être. Donc, nous avons mis en place pour ce faire une formation gratuite. Pour le moment, elle est gratuite. Cette formation va devenir payante très bientôt. C'est une formation qui a une valeur de 160 000 francs CFA. Donc, si tu tombes sur ce live aujourd'hui, c'est une bénédiction. Tu as tout intérêt à la fin de cette formation d'aujourd'hui de pouvoir démarrer cette formation qui est pour le moment gratuite, mais qui a une valeur de 160 000.
Nous n'avons pas que ça comme formation. Nous avons beaucoup d'autres formations que nous offrons, mais les autres formations sont payantes. Mais la formation Web Entrepreneur 3.0, pour le moment, elle est gratuite. Mais cette formation Web Entrepreneur 3.0 sert à quoi? Elle sert essentiellement à aider tout nouveau membre qui n'est pas encore chef d'entreprise à faire le parcours pour devenir chef d'entreprise. Voilà pourquoi cette formation Web Entrepreneur 3.0 se présente sous 4 volets. 4 volets. Le premier volet, il s'agit du parcours de manager. Lorsque vous venez en même temps et que vous intégrez cette formation, vous êtes manager. Et en tant que manager, il y a des exercices qui s'appliquent à vous, c'est-à-dire que vous devez faire. Et lorsque vous faites ces exercices, alors, si vous validez ce niveau de manager, vous serez qualifié pour passer maintenant à l'étape supérieure. Et à l'étape supérieure, vous devenez cette fois-ci un leader. Et en tant que leader, maintenant, il y a également des exercices que vous devez faire pour maintenant passer à l'étape supérieure qui est l'étape de chef d'entreprise. C'est lorsque vous avez fini l'étape de manager, étape de leader, que vous devenez chef d'entreprise. Le titre de chef d'entreprise se mérite. Un chef d'entreprise, ce n'est pas celui qui a un registre de commerce en main. Ce n'est pas celui qui a une idée géniale. Ce n'est pas celui qui a un capital en main. Non, c'est celui qui a su se bâtir, celui qui a su se construire jusqu'à véritablement développer toutes les aptitudes qu'il faut pour s'ériger au rang de chef d'entreprise. Donc, après l'étape de chef d'entreprise, toujours sur la base des exercices franchis, alors la personne pourra devenir cette fois-ci un investisseur. Donc, première étape, manager, leader. Deuxième étape, troisième étape, chef d'entreprise. Quatrième étape maintenant, investisseur. Lorsque vous arrivez à l'étape d'investisseur dans ce processus-là, même si vous faites des efforts pour faire échouer votre projet, le projet sera toujours couronné de succès. Je répète cette partie. Même si vous faites l'effort de faire échouer votre projet, dès que vous avez fait le parcours jusqu'à l'étape de investisseur, tous les efforts que vous allez faire pour faire échouer votre projet, le projet sera toujours couronné de succès. Donc, voici les différentes étapes par lesquelles un nouveau membre au sein de la communauté SAB Innovation doit passer pour se qualifier investisseur. Et l'idéal, c'est d'arriver à l'étape d'investisseur. Ça, c'est l'idéal. Alors, comment est-ce qu'on franchit, par exemple, le premier cap, le cap de manager? Le cap de manager contient 2 sous-étapes. Il s'agit de Star 1 et de Star 2. Qui est-ce qu'on appelle Star 1? On appelle Star 1, en parenthèse, vous pouvez aimer la vidéo et faites c'est-à-dire découvrez déjà tout ce qu'on est en train de partager. Publiez, c'est-à-dire partager le lien avec tous ceux-là que vous pensez ça pourra leur être utile. Partagez au maximum pour aider d'autres personnes. C'est en partageant que nous gagnons nous-mêmes. C'est en partageant qu'on gagne. Et lorsque nous gardons tout pour nous, ça nous fait chuter. Mais lorsqu'on partage, ça nous fait grandir. Donc, comment basculer de manager à leader? Au sein de l'étape de manager, nous avons 2 sous-étapes. Sinon, normalement 3. La première étape
lorsque vous intégrez en même temps cette académie qui est Web Entrepreneur 3.0, la première étape, vous aurez à faire la découverte de soi. Vous aurez à vous découvrir vous-même. Et comment se découvrir soi-même? C'est à travers un exercice simple, banal. Mais cet exercice, les gens ont tellement échoué avant de le franchir. Et ça a montré à chacun à quel point est-ce que lui-même il ne se connaît pas. Donc, si tu es ici et tu penses que tu te connais et que tu n'as pas encore fait cet exercice qui dure 21 jours, tu as tout intérêt à te lancer dès qu'on va lancer le top. L'exercice se passe comment? Nous avons une plateforme dénommée app.sabinnovation.com. Je suis en train de mettre ça déjà dans le chat, dans les commentaires de ce direct. Donc, vous pouvez voir déjà que j'ai mis le lien là-bas. Et grâce à ce lien, vous pouvez vous connecter sur la plateforme et lorsque vous êtes là-bas, la plateforme va vous proposer l'exercice relatif à la formation Web Entrepreneur 3.0. Donc, lorsque vous allez rentrer dans l'exercice, automatiquement, l'étape numéro 1 de cet exercice, c'est 21 jours de publication de thèmes que la plateforme même propose. Donc, en résumé, la plateforme vous propose des thèmes chaque jour, un thème chaque jour, un thème chaque jour. Vous aurez juste à récupérer ce thème et à traiter ce thème, à faire des recherches par rapport à ce thème et à venir publier le résultat sur la plateforme entre 4h et 6h30. Je répète, la publication se fait entre 4h et 6h30. Attention, si vous publiez votre thème, c'est-à-dire votre résultat, à 3h59, vous avez raté l'exercice de ce jour-là. Si vous publiez votre résultat à 6h31, vous avez raté l'exercice de ce jour-là. Ce qu'il faut faire forcément, c'est entre 4h et 6h30 la publication. Alors, lorsque vous ratez un jour, vous reprenez les 21 jours. Si vous ratez un jour, vous reprenez les 21 jours de publication. Par conséquent, il importe que chacun puisse véritablement, pour pouvoir réussir cet exercice de la découverte de soi, il faut forcément respecter les 21 jours consécutifs. Donc, c'est la première étape pour pouvoir valider et devenir Star One. Lorsque vous devenez Star One, vous allez cette fois-ci apprendre à communiquer, c'est-à-dire le management des ressources humaines autour de vous. Communication. Quelqu'un qui ne sait pas avec ses partenaires. Des clients. Quelqu'un qui ne sait pas communiquer aura du mal à traiter avec ses associés, ses partenaires, ses employés, ses collaborateurs. Il aura du mal à communiquer avec tout ce beau monde-là. Donc, la communication est indispensable si, entre-temps, quelqu'un veut véritablement parvenir à l'étape de entrepreneur. Voilà pourquoi, au sein de l'étape du management, c'est-à-dire à l'étape de manager, nous prenons le temps, au sein de cette académie, nous prenons le temps d'amener les gens à véritablement apprendre à manager. Donc, tu dois apprendre à te manager pendant 21 jours,
Deuxième étape, tu vas apprendre à manager le personnel autour de toi. Troisième étape, tu vas apprendre le management maintenant des finances. Voilà pourquoi au sein de l'étape de manager, nous avons 3 sous-étapes. L'étape où tu vas apprendre à te manager toi-même. L'étape où tu vas apprendre à manager les ressources humaines à travers la communication. L'étape où tu vas apprendre à manager les finances à travers maintenant également la formation relative à la gestion financière. À chaque niveau, c'est des exercices pratiques. Par exemple, pour le premier niveau, on a parlé de 21 jours. Deuxième niveau, c'est un nombre de membres que vous allez devoir aller convaincre à rejoindre votre communauté à vous-même. Lorsque vous allez réussir à convaincre ce nombre de personnes à rejoindre votre communauté, alors vous auriez validé l'étape de la communication. Et quand vous avez validé ce niveau, vous passez à l'étape supérieure et à cette étape qui est Start 2, vous allez apprendre cette fois-ci à générer de l'argent. Comment créer de la richesse, comment créer de l'argent, comment générer de l'argent. Un chef d'entreprise qui ne sait pas générer de l'argent, il n'est pas un chef d'entreprise. Donc, étape de manager, voilà les 3 sous-étapes au sein de l'étape de manager. Lorsque vous finissez ces 3 étapes, là maintenant vous devenez un leader. Le leader ici dans la communauté Stable Innovation, ce n'est pas un titre, c'est un mérite. C'est que vous avez fait des efforts, vous avez validé des choses, vous avez prouvé que vous êtes un leader. Et là, on va vous attribuer maintenant le grade de leader. Lorsque vous avez atteint le grade de leader maintenant, il y a également des exercices à faire. Et ces exercices vont vous permettre maintenant de valider le niveau de leader. À ce niveau, on vous demandera par exemple de réussir à amener certains membres de votre communauté à upgrader, à quitter l'étape de Star 1, à devenir Star 2 et à devenir leader aussi. Donc, en fonction du nombre de personnes que vous avez réussi à amener, à franchir les différentes étapes, alors vous aurez validé également l'étape de leader. Ce qui prouve justement que vous êtes un leader. Un leader, ce n'est pas un chiffon. Un leader, c'est vraiment quelqu'un qui sait gérer de l'argent et qui sait gérer les humains. Sinon, tu n'es pas un leader. Donc, du coup, lorsque vous avez fini de franchir ces différentes étapes, alors vous allez devenir maintenant un chef d'entreprise. À l'étape de chef d'entreprise, il y a également des exercices à franchir. Et lorsque vous franchissez maintenant les exercices, vous allez être qualifié pour devenir maintenant un investisseur. À l'étape d'investisseur, vous avez l'avantage d'obtenir des financements au sein de l'ONG. Celui qui parvient à l'étape d'investisseur a la possibilité de déposer un dossier et de demander un financement. Oui. Tout simplement parce que la personne aurait fait le parcours qu'il faut pour pouvoir véritablement être un entrepreneur à succès. Au sein de la communauté, nous avons des bailleurs de fonds. Nous travaillons avec la diaspora, des gens qui ont de l'argent et qui veulent mettre l'argent à la disposition de la jeunesse africaine. Mais malheureusement, cette jeunesse africaine, excusez-moi l'expression, n'est pas qualifiée pour pouvoir profiter de cette ressource financière qui est disponible. Donc, du coup, ce n'est pas des gens qui sont prêts à perdre leur argent. Voilà ce qui nous a conduit à mettre en place ce dispositif-là pour tamiser au maximum. Donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est vrai que c'est ouvert à tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui parviendra. On n'y compte même pas. On n'y compte pas. Sur peut-être 100, c'est à peine 10 personnes qui vont réussir à traverser ce parcours-là. Et ces 10 personnes qui vont réussir à traverser ce parcours, alors là,
je vous garantis une chose. Peu importe la société, peu importe la banque vers laquelle ceux-là iront pour demander un financement, ils n'auront pas un blocage. Aucune banque ne résistera à les financer. Je vais vous dire la raison tout à l'heure. Nous avons mis en place ce procédé tout simplement parce que nous, à travers notre parcours, nous avons remarqué un certain nombre de décalages entre les formations que nous suivons et la réalité sur le terrain. Moi qui vous parle, qui suis-je? Je suis un inventeur. Depuis 2003, j'ai mis en place un système qui permet de contrôler les salles de jeu, qui permet de contrôler les recettes dans les salles de jeux vidéo depuis 2003. Et bien entendu, j'étais en deuxième année d'université quand je l'ai fait. Et justement, ce projet constitue mon projet de soutenance au BTS. Donc, à l'image de tout étudiant qui fait sa soutenance normalement, moi aussi j'ai fait ma soutenance. Et quand j'ai fini de faire ma soutenance, au lieu de prendre mon projet de soutenance et d'aller ranger ça dans une bibliothèque comme tout étudiant, moi j'ai pris plutôt mon projet de soutenance, je l'ai transformé en un produit fini. Et aujourd'hui, je vends mon produit dans plus de 30 pays. C'est facile aujourd'hui quand je dis je vends mon produit dans plus de 30 pays. Mais pour la petite histoire, il m'a fallu par exemple 10 ans. 10 ans pour apprendre à vendre à l'international. Mais pendant les 10 ans pendant lesquels j'étais en train d'apprendre à vendre à l'international, ce n'est pas que j'ai croisé les bras. Non. J'ai essayé, j'ai échoué. J'ai essayé, échoué première année. Essayé, échoué deuxième année. Essayé, échoué troisième année. Essayé, échoué quatrième année. Essayé, échoué cinquième année. Donc, j'ai essayé, échoué pendant 10 ans. Et c'est au bout de la 10e année que j'ai réussi à conclure ma première vente. Ça voudra dire quoi? Si entre-temps, j'avais eu quelqu'un comme vous aujourd'hui, par exemple, vous avez l'avantage. Moi, je suis là aujourd'hui et j'ai déjà essuyé tellement d'échecs. Je peux vous dire avec précision, à tel niveau, fais plutôt comme ça va marcher. Je peux vous le dire et ça va véritablement marcher. Comparativement à moi où je n'avais personne pour me tenir la main, je n'avais personne pour m'aider. Personne n'était à côté. Mon papa était un salarié. Ma maman était commerçante même. Je vais dire tantôt commerçante, tantôt ménagère. Donc, elle n'a aucune expérience de ce qu'on appelle entrepreneuriat. Donc, je n'avais personne sous la main sur qui compter, contre qui m'adosser pour pouvoir véritablement faire mes premiers pas. Ça a fait que j'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai perdu beaucoup de temps. Du coup, aujourd'hui, au regard de tous les échecs que j'ai eus, je me suis dit à un moment donné, il faut quand même que je réussisse à faire quelque chose. Voilà pourquoi je suis resté collé sur ce projet et au bout de 10 ans, j'ai commencé par observer quand même des ventes. À la date d'aujourd'hui, je couvre plus de 30 pays. J'ai des clients répandus un peu partout, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Chine. J'ai des clients répandus en tout cas dans plusieurs pays. Alors, je me suis dit donc à un moment donné, et si je partageais mon expérience avec d'autres personnes qui voudraient quand même s'essayer dans le domaine de l'entrepreneuriat? Je ne perds rien en partageant mon expérience.
Alors, face à une telle idée, je ne connais par expérience que il est impossible de réussir seul. Contrairement à tout ce que les gens peuvent dire, contrairement à tout ce que la jeunesse aujourd'hui entretient dans sa tête en disant il vaut mieux être seul, il vaut mieux évoluer seul, c'est faux. C'est très difficile d'évoluer seul, très difficile. Donc, je me suis mis ensemble avec d'autres personnes. Nous avons donc créé l'ONG SAP Innovation. Mais ceux avec qui je me suis mis ensemble pour créer l'ONG SAP Innovation, c'est des gens aussi qui sont expérimentés. Je ne dirais pas des gens qui ont déjà le succès total. Non, mais je dirais que c'est des gens qui sont expérimentés dans le domaine de l'entrepreneuriat. Alors, ces gens-là, en se mettant ensemble, nous savons déjà par défaut que certains types de formations ne sont pas utiles au début d'un parcours. Lorsque vous voulez démarrer dans le domaine de l'entrepreneuriat, je rappelle que la séance, c'est 1 heure. La séance doit durer 1 heure. Donc, nous avons commencé normalement à 21h30. Nous allons finir à 22h30. Donc, il nous reste encore 30 minutes. Alors, nous savons par expérience que lorsque vous voulez démarrer dans le domaine de l'entrepreneuriat, votre parcours entrepreneurial, ce n'est pas de la formation dont vous avez besoin, mais vous avez besoin de transformation. Quelle est la différence entre les deux étapes? Quelle est la différence entre les deux étapes? Formation et transformation. Je prends l'exemple d'une situation que moi-même j'ai vécue une fois. Je me suis retrouvé dans une formation où c'était sur l'entrepreneuriat. Et dès le début, on a commencé à me parler de business plan, qu'il faut élaborer son business plan, il faut faire étude de marché, il faut faire, quelle autre expression déjà? Il faut faire l'offre financière, l'étude financière, voilà. L'étude financière, je vous mets au défi. Les grandes entreprises n'ont jamais commencé par un business plan. Les grandes entreprises, Facebook n'a pas commencé par un business plan. Google n'a pas commencé par un business plan. YouTube n'a pas commencé par un business plan. Alibaba n'a pas commencé par un business plan. Amazon n'a pas commencé par un business plan. Si quelqu'un veut vous apprendre à entreprendre, si quelqu'un veut vous apprendre à entreprendre, si quelqu'un veut vous apprendre à entreprendre et que la personne commence tout de suite à vous parler de business plan, pardon, il faut quitter devant lui. Voici ce que le business plan, voici ce à quoi le business plan sert, ou encore à quelle étape on doit mettre en place un business plan. On met en place un business plan lorsque on a déjà commencé son business et qu'on a déjà des retours clients et qu'on veut agrandir son chiffre d'affaires, qu'on veut agrandir son champ d'action. Alors là, on a besoin de business plan parce que on veut aller vers des partenaires financiers pour nous accompagner. Voilà pourquoi Facebook n'a pas commencé par un business plan. Facebook a commencé par mettre en place d'abord la plateforme d'échange entre amis, a testé cette plateforme avec ses amis et a vu que la plateforme est utile et a vu que les gens en ont besoin. Les gens ont besoin de ce service-là. Et c'est sur la base de cette observation qu'il s'est dit, je vais développer ça davantage. Je vais améliorer ce que je suis en train de faire pour que ça puisse être ouvert à la masse. Et c'est sur cette base
qu'il est allé maintenant élaborer le business plan. Parce que dans le business plan, il y a une partie qu'on appelle étude du marché. Mais l'étude du marché, tu veux faire l'étude du marché comment? Sur la base du verbiage, sur la base d'une explication, comment il va dire ça? D'une explication verbale de ton projet, mais la personne n'a pas encore touché du doigt ce que tu veux lui offrir. Tu fais l'étude de marché, quel est le retour que tu veux avoir? Tu n'auras pas un retour conséquent. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'avoir un retour conséquent. Mais le jour où tu veux vendre un article, je suppose que c'est ça que tu veux vendre. Et tu as fait au moins un prototype. Et quand tu as fini de faire le prototype, tu as installé à une personne. Ou encore tu as réussi à vendre à une personne. Tu as réussi à vendre à 2 personnes, à 3 personnes, à 4 personnes. Et maintenant, sur la base de ce que tu as déjà réussi à vendre, alors tu dis, toi qui es en train d'utiliser ça maintenant, fais-moi un retour par rapport à la qualité. Fais-moi un retour par rapport à l'utilité. Fais-moi un retour par rapport au fait que tu peux recommander le produit. Fais-moi un retour par rapport au prix auquel tu peux le vendre. C'est ça qu'on appelle l'étude du marché. Mais tu n'as encore rien produit. Et c'est toi qui fais business plan. Tu vas aller déposer ça où? Auprès de quelle banque? Voilà pourquoi beaucoup de jeunes n'arrivent pas à obtenir un financement par rapport à leur projet, tout simplement parce qu'ils ne suivent pas la procédure. Ils ne suivent pas la procédure. Alors, voici l'historique de l'ONG. Voici les différentes étapes au sein de la formation que nous proposons, c'est-à-dire Web Entrepreneur 3.0. Voici les différentes étapes à l'intérieur. Voici ce qui nous a conduit à mettre en place ce processus, ce parcours, ce processus. Donc, je vais m'arrêter là. Je cherche un mot spécifique, mais je n'ai pas trouvé. Mais parlons d'abord de processus. Donc, c'est au regard de toutes nos erreurs que nous avons mis en place carrément un processus. Ici, il ne s'agit pas de venir s'asseoir pour qu'on puisse vous dire que l'entrepreneuriat, c'est... Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de rentrer dans un processus où vous allez faire des pas, où vous-même, vous allez valider vos compétences, vos capacités. Vous allez valider ça à travers des exercices pratiques. Et ces exercices vont vous transformer. Et c'est de cette transformation que vous aussi, vous avez besoin. C'est-à-dire, vous-même, vous avez besoin de cette transformation pour devenir l'homme qu'il faut à la tête de votre projet. Donc, voici pratiquement la première partie de la présentation. La deuxième partie que je vais démarrer maintenant va aborder l'une ou du moins la raison principale pour laquelle vous avez besoin de transformation afin de devenir l'homme qu'il faut à la tête de votre business. Les organisations internationales affichent que 90% des jeunes qui démarrent leur entreprise échouent au bout de 5 ans. 90% échouent au bout de 5 ans. Pourquoi 90% échouent au bout de 5 ans? Tout simplement parce que nous ne devenons pas l'homme qu'il faut. Nous ne devenons pas la femme qu'il faut. Qu'est-ce que ça veut dire devenir l'homme qu'il faut, devenir la femme qu'il faut? Un entrepreneur, par exemple, doit avoir des qualités. Il y a plusieurs personnes qui vendent des chaussures au marché. Mais pourquoi est-ce que tu vas préférer un vendeur en particulier par rapport à un autre?
Tout simplement parce que ce vendeur en particulier va t'accueillir autrement. Ce vendeur en particulier a présenté son produit autrement. Ce vendeur en particulier a des habitudes que, en observant ces habitudes, tu te sens plus à l'aise à aller vers lui. L'une des qualités incontournables pour un chef d'entreprise, c'est la constance. La constance. Un chef d'entreprise qui n'est pas constant n'est pas encore chef d'entreprise. Il est en balade. Un chef d'entreprise qui est constant, voici par exemple les avantages qu'il aura. Je vais prendre l'exemple d'un boulanger. Il vient à peine de démarrer son business. Et tu es passé par là la première fois et tu l'as vu en train d'installer sa boulangerie. Et au regard de la manière dont il a installé, c'est propre, c'est nickel, c'est bien entretenu, l'endroit est bien entretenu. Alors, tu t'es dit, OK, si l'endroit est autant entretenu, ça voudra dire certainement que ça va être également un produit de qualité. Alors, tu vas acheter son pain le premier jour. Je suppose que tu es arrivé là-bas à 6 heures et tu as pu acheter le pain pour que tes enfants puissent manger avant d'aller à l'école. Le deuxième jour, tu es arrivé effectivement encore à 6 heures. Tu as pu trouver du pain pour pouvoir satisfaire ton besoin. Troisième jour, tu as pu trouver toujours à 6 heures. Il était toujours calé. Mais à partir du 10e jour, comme il a commencé par avoir des clients, alors à 6 heures, il n'était pas encore ouvert. Ou encore à 6 heures, le pain n'était pas encore prêt. Et il faut attendre, il a fallu ce jour-là attendre jusqu'à 6h30 avant de trouver du pain. Au deuxième mois, il est descendu cette fois-ci à 7 heures avant de trouver le pain, avant que le pain ne soit prêt dans sa boulangerie. Automatiquement, peu importe qui tu es, son estime va diminuer en toi. L'estime que tu avais pour lui au début va diminuer en toi. Tout simplement parce que il n'est pas constant sur l'heure. Il n'est pas constant sur 16 heures comment on appelle ça? 16 heures de production. Et je vois une personne qui a liké la vidéo. Faites autant parce que si vous voulez aider d'autres personnes en likant, l'algorithme de YouTube pourra diffuser ça à un maximum de personnes. Et comme ça, si la communauté s'agrandit, c'est toi-même qui vas gagner. Je vais t'expliquer ça tout à l'heure. Donc, tu n'es pas constant, sache que tu vas perdre des clients. Sache que les premiers clients qui ont connu, qui ont su que tu pouvais ouvrir à 7 heures et qui ont commencé par venir et qui, par la suite, se rendent compte qu'à 6 heures, tu n'es pas ouvert, alors que c'est 6 heures qui les arrangent, ils iront chercher leur pain ailleurs. Tu aurais perdu ces clients-là le jour-là. Et ce que je suis en train de dire, c'est des choses courantes. Je suppose que tu veux commencer par être un créateur de contenu sur YouTube. Je suppose que tu veux être un créateur de contenu sur TikTok, sur Facebook. Et puis, tu ne mets pas de la constance dans ce que tu fais. Facebook va te déclasser. TikTok va te déclasser. Je suppose qu'au début, tu as commencé par publier, effectivement, tu respectes les heures, tu respectes la régularité de tes publications. Et puis, tout d'un coup, bim, tu arrêtes d'être régulier, tu arrêtes de publier à temps, tu arrêtes de... Aïe, TikTok il va te renvoyer complètement au bas de l'échelle. Facebook, il va te renvoyer complètement au bas de l'échelle. Donc, la constance, ce n'est pas discutable. De la même manière, la constance n'est pas discutable, l'intégrité n'est pas discutable. L'honnêteté, ce n'est pas discutable. La qualité du travail, ce n'est pas discutable. Et ce n'est pas
sur le champ de bataille qu'on apprend à tirer. Un soldat n'apprend pas à tirer sur le champ de bataille. Si jamais tu es soldat et que tu attends le jour de la guerre pour aller sur le site de combat afin de commencer par apprendre à tirer, mais tu es mort d'avance. Donc, ce n'est pas le jour où tu as fini de mobiliser le capital. Ce n'est pas le jour où tu as fini de mobiliser, d'avoir une idée géniale, que tu vas apprendre à commencer par entreprendre. Non, tu commences à entreprendre avant et tu deviens un entrepreneur, car c'est un entrepreneur qui entreprend. Un salarié ira chercher emploi, mais c'est un entrepreneur qui entreprend. Ce n'est pas un promeneur qui entreprend, non. C'est que tu es déjà entrepreneur avant d'entreprendre. Donc, les qualités qu'un entrepreneur doit développer, si tu n'as pas ces qualités, si tu n'as pas ces aptitudes-là, alors tu vas commencer, mais tu risques de faire partie des 90% qui échouent au bout de 5 ans. 90% échouent au bout de 5 ans. Et lorsqu'on dit un échec au bout de 5 ans, c'est perte d'argent, c'est perte de temps, c'est perte de relations, c'est perte de confiance en soi. Parce que lorsque tu échoues une fois, c'est difficile de remonter. Alors, à quoi ça sert de se lancer et d'aller perdre de l'argent au lieu de prendre cet argent et de payer quelqu'un qui va t'apprendre à faire les pas qu'il faut et à éviter d'échouer? Parce que dans tous les cas, tu vas forcément sacrifier quelque chose. Je répète cette partie. Dans tous les cas, tu vas forcément sacrifier quelque chose pour pouvoir apprendre à entreprendre. Pour pouvoir devenir salarié, il t'a fallu 6 ans au cours primaire. Il t'a fallu 7 ans au collège. Il t'a fallu 3 ans ou 4 ans à l'université pour devenir salarié. Donc, plus de 20 ans pour devenir salarié. Et tu penses que pour devenir entrepreneur, il t'a dit, tu peux improviser. Tu ne peux pas improviser pour que ça marche. Impossible. Si tu improvises, ça va échouer. Il y a 3 types d'individus qui réussissent dans le domaine de l'entrepreneuriat. 3 types d'individus. Ceux-là qui ont eu un parent. Il a eu un parent, un oncle, un père, une mère qui a déjà fait ses preuves et qui lui tient la main et qui l'amène quelque part et qui l'amène à éviter les pièges de l'entrepreneuriat. Lui, il peut réussir. Deuxième type d'individus qui réussissent dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est qu'il a payé et on lui a appris comment réussir. Troisième type d'individus, c'est les gens comme nous là. Échouer, reprendre. Échouer, reprendre. Échouer, reprendre. Pendant que tu échoues là, tu es en train de dépenser l'argent que tu aurais dû remettre à un formateur. L'argent que tu aurais dû remettre à un formateur, c'est ça que tu es en train de dépenser pour échouer, reprendre, échouer, reprendre. Et lorsque tu aurais fini par dépenser le montant qu'il faut pour apprendre, alors là, tu aurais appris. Et une fois que tu as appris, maintenant, les résultats peuvent commencer par s'afficher. Dans notre cas, c'est ce qui s'est passé. Dans mon cas, c'est ce qui s'est passé. J'ai échoué beaucoup. Non pas parce que je connaissais quelqu'un pour me former et je me suis abstenu d'aller payer pour apprendre. Non, je ne connaissais pas quelqu'un qui était disposé à m'apprendre. Je ne connaissais personne. Tous ceux que je connaissais, c'était des gens qui étaient haut perchés, qui n'avaient pas le temps de quelqu'un pour lui apprendre les b.a.-ba. Donc, du coup, il m'a fallu échouer, reprendre, échouer et reprendre. Mais finalement, Dieu merci, à un moment donné, j'ai rencontré quand même quelqu'un qui est mon mentor aujourd'hui
et qui m'assiste et que je consulte régulièrement lorsque j'ai des challenges, lorsque j'ai des difficultés. Mais lorsque toi-même aujourd'hui, tu n'as pas un mentor, tu n'as pas quelqu'un qui peut t'assister, qui peut t'accompagner sur ce chemin-là. Et mon cher, ma chère, il faut chercher. Il faut chercher. Sinon, c'est un chemin qu'on ne fait pas seul. OK. J'aborde l'étape suivante. L'étape suivante, c'est la puissance de la communauté. C'est quoi une communauté? Une communauté, c'est un groupe au sein duquel il y a un objectif. Et les membres de ce groupe interagissent autour d'un règlement qui se sont établis. Le premier principe dans une communauté, c'est tu consommes pour moi, je consomme pour toi. Non, je dois dire ça autrement. Je consomme pour toi, tu consommes pour moi. C'est la première règle. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est la première règle, surtout lorsque tu appartiens à une communauté dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je consomme pour toi et tu consommes pour moi. La deuxième règle, qui est liée encore à la première règle, c'est que l'argent de la communauté doit rester dans la communauté. Je répète cette partie. L'argent de la communauté doit rester dans la communauté. Ça voudra dire quoi? Lorsqu'on travaille dans une communauté, lorsqu'on est en communauté, et que j'ai besoin d'un graphiste, forcément, je dois trouver le graphiste dans la communauté. Tu veux acheter tomates, il faut que tu trouves le vendeur de tomates dans la communauté. Tu cherches un plombier, il faut que tu trouves le plombier dans la communauté. C'est ce que les grandes communautés aujourd'hui font pour être très riches. Par exemple, les Libanais. Les Libanais, l'argent tourne 7 fois dans la communauté libanaise avant de sortir. Mais malheureusement, nous, surtout en Afrique, d'abord, nous ne maîtrisons rien de ce qu'on appelle communauté. C'est-à-dire, on utilise le mot sans comprendre le sens, sans appliquer le sens réel du mot. On ne l'applique pas. On ne l'applique pas. Donc, nous sommes là tout le temps à gaspiller notre argent. Pourtant, le jour où tu as un souci, tu iras chercher Avec l'ordinateur, là, il y a
Allô, vous me recevez? Le son vient. Il y a du bruit. Il y a un écho, c'est ça. Quand je répète, ça revient. C'est le problème que j'ai avec lui là. Comment je fais ça? Comment je fais ça? Comment je fais ça? Comment je fais ça? Ça continue toujours? Ça fait toujours l'écho, c'est ça? Bon. Toutes mes excuses. L'équipement que j'utilisais comme caméra, il y a eu un souci technique avec ça. Je vais basculer ici sur... on a eu un souci. La source. Viens allumer ça. Donc, patientez le temps que nous allons remettre les choses en ordre. Le temps qu'on remette les choses en ordre et... Donc, patientez le temps que nous allons remettre les choses en ordre pour pouvoir continuer. Il y a toujours l'écho. Ça ne répète pas trop. Ok. Donc, en attendant, je crois que nous allons poursuivre le temps que l'équipement revienne encore en marche. Et ce dont... Waouh, j'ai mon mentor qui est en ligne. Donc, ce dont nous parlions, c'est essentiellement par rapport à l'entrepreneuriat. La puissance de la communauté réside dans le fait que nous pouvons travailler ensemble et pouvoir obtenir beaucoup plus de résultats que si on était seul. Le jour où tu te retrouves seul, il faut savoir que ton business risque de chuter. Tout simplement parce que tu veux tout faire seul. Par exemple, ici au sein de l'ONG SAB Innovation, ce que nous apportons aux membres de la communauté, c'est par exemple la communication. Ce que nous apportons à chaque membre, c'est la communication. La communication comment? Nous sommes en train d'œuvrer à ce que chacun puisse dépenser moins dans sa communication, mais obtenir plus de résultats. Et pour ce faire, au lieu que chacun mette en place un département communication dans son entreprise, plutôt, il est question que nous puissions nous mettre ensemble et que nous puissions mettre en place carrément une seule structure dans le domaine de la communication qui est suffisamment outillée, et parce que cette structure est suffisamment outillée, alors chacun peut venir et profiter de tout ce qui est mis en place au sein de cette structure qui est mise en place par rapport à son business. Donc, si toi seul, tu dois mettre en place un département communication, tu seras bien obligé d'utiliser, c'est-à-dire de recruter peut-être un graphiste, de recruter comment on les appelle, un community manager, recruter quoi d'autre. Bref, tu es obligé de recruter un à un toutes les compétences dont tu as besoin. Pourtant, toutes ces compétences dont tu as besoin, c'est des gens qui coûtent extrêmement cher. Par conséquent, est-ce qu'il faut continuer à dépenser cher au sein d'un département, ou bien tu dépenses peu, mais le simple fait que plusieurs personnes se sont mis ensemble pour investir dans la mise en place de cette unité, alors cette unité peut être fonctionnelle
Cette unité peut être fonctionnelle malgré que nous dépensons moins. Donc voilà ce pourquoi, ou du moins le premier avantage à être au sein de l'ONG SAB Innovation, c'est essentiellement la communication. Qu'est-ce que pour communiquer, tu dépenseras moins et tu obtiendrais plus de résultats tout simplement parce que tous ceux-là que nous avons recrutés pour pouvoir faire le job le feront bien. Dernière chose que je vais aborder rapidement, il s'agit d'un entretien individuel que j'offre à chaque membre qui le désire. Il s'agit de la boussole. La boussole est un entretien individuel que j'offre à chacun, ceux qui le désirent bien entendu. Lorsque tu viens au sein de l'ONG SAB Innovation, ce n'est pas évident que tu puisses venir, ou du moins généralement, les jeunes entrepreneurs viennent avec beaucoup d'idées en tête, beaucoup de projets en tête. Et très souvent, ont du mal à savoir par où commencer. Donc, grâce à cet entretien individuel, nous aurons à parcourir tous les projets que vous avez et quel est le projet principal sur lequel vous devez vous concentrer pour pouvoir financer tous les autres projets. Et aussi, quels sont les blocages que vous avez eus par le passé et comment surmonter ces différents blocages-là. Donc, à travers cet entretien individuel, vous aurez à découvrir tous ces différents aspects qui constituaient des blocages pour votre vie, surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat. Par conséquent, cet entretien n'est pas gratuit, tout simplement parce que nous voulons trier ceux-là qui vont pouvoir s'inscrire pour ça. On ne veut pas tout le monde. Voilà pourquoi nous avons mis un montant de 5 000 francs si tu appartiens à la communauté. Mais si tu n'es pas dans la communauté, le montant de cet entretien est de 25 000. Et cet entretien, si tu es dans la communauté, il aurait fallu que tu finisses au moins 15 jours. Dans Web Entrepreneur 3.0, il aurait fallu que tu fasses au moins 15 jours avant qu'on ne puisse t'accepter et pouvoir t'offrir, et pouvoir te permettre de faire cet entretien de la boussole. Comme le nom l'indique, c'est vraiment une boussole. Ça vous permet de vous réorienter et de mettre en place un plan d'action pour votre entreprise sur 5 ans. Si vous voulez une solution chap-chap, nous on ne connaît pas ça. C'est le diable qui travaille dans le chap-chap. Avec Dieu, ce n'est pas du chap-chap. Je n'ai jamais vu un enfant qui a un jour 90 cm de hauteur et le lendemain se retrouve avec 1,30 m de hauteur. Je n'ai jamais vu ça. Donc, avec Dieu, c'est petit à petit qu'on bâtit. Et comme nous travaillons avec Dieu, nous sommes obligés de nous conformer à ses principes. Donc, nous travaillons petit à petit et nous bâtissons de grandes choses, mais petit à petit. Donc, voilà un peu la présentation globale. Quand bien même à la fin, nous avons eu un souci technique. Il est 22h32 minutes. Excusez-moi pour les 2 minutes de plus. Nous finissons généralement à l'heure ici. Maintenant, si vous avez question, vous pouvez poser la question dans le chat. Nous avons fini la séance. Ça veut dire que vous pouvez vous déconnecter parce que l'essentiel est déjà dit. Et nous avons respecté l'heure pour pouvoir finir la séance. Mais si vous voulez écouter les questions des autres, vous pouvez rester. Si les questions des autres ne vous intéressent pas, ou encore vous aussi, vous ne voulez pas poser de questions, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous déconnecter. Parce que nous avons fini la séance. Maintenant, place aux questions. Qui est-ce qui a une question? Si tu as une question, tu écris dans le chat rapidement
et puis je voudrais te répondre. Parce que sur YouTube, malheureusement, ce n'est pas comme sur, comment on appelle cette plateforme-là, sur Zoom ou encore sur Google Meet, où on peut donner la parole, où les gens peuvent intervenir de manière audible. Donc du coup, le question dans le commentaire, posez vos questions, écrivez sous forme de message. Écrivez votre question sous forme de message pour que je puisse vous répondre ici. Donc je viens d'envoyer le commentaire ici. Donc ici, vous écrivez votre message et ça nous permet de vous répondre normalement. Question, s'il n'y a pas de question, nous allons arrêter la séance. Nous allons arrêter la séance. Et si entre-temps, quelqu'un a une question, la personne pourra poser ça dans le groupe dans lequel il se trouve. Et je suis présent dans tous les groupes. Donc, si vous posez la question dans le groupe dans lequel vous êtes, alors je pourrai répondre à votre question au cas où le manager de votre groupe n'arrive pas à répondre, je peux toujours répondre à votre préoccupation. Maintenant, tous ceux-là qui viennent de nous rejoindre pour la première fois, contactez le manager de votre groupe pour savoir comment est-ce que vous pouvez commencer votre exercice. Et il pourra vous assister comment démarrer votre exercice des 21 jours normalement pour que vous puissiez commencer et rejoindre cette équipe des professionnels de l'ONG SAP Innovation. Ok, je crois que nous sommes arrivés au thème de cette séance. S'il n'y a pas de questions, nous allons arrêter le streaming. Conclusion, Dieu a placé en toi quelque chose. Je ne vais pas dire quelque chose. Dieu a placé en toi un message. Tu es un message. Et c'est ce message qui doit se révéler. Parce que le monde entier attend. Avec un ardent désir que tu te manifestes, ce message-là que Dieu a déposé en toi. Ce message-là que le monde entier attend ça. Par conséquent, ce projet que tu as dans ta tête, ce projet que tu tiens tellement à cœur, que tu veux réaliser, qui t'empêche même de dormir, ce projet, ce n'est rien d'autre que ce que le monde entier attend de toi. Parce que tu as une solution pour eux. Tu as une solution pour le monde entier. Et le jour où tu vas te révéler, le monde entier va te couvrir d'or. Alors arrête de te cacher. Et deviens l'homme qu'il faut à la tête de ton projet. Tant que tu ne vas pas devenir l'homme qu'il faut à la tête de ton projet, si tu ne sais pas faire, tu démarres, c'est l'échec qui risque d'être là. Ou encore quelqu'un va t'arracher le projet. Jésus, malgré toute sa puissance, quand il est venu sur terre, il a pris le temps de s'adapter, d'apprendre comment le monde là fonctionne. En allant dans les synagogues, en allant quand même apprendre la loi. Il l'a appris, malgré toute sa puissance. Donc, ce n'est pas toi et moi qui n'avons même pas la taille de Jésus. Ce n'est pas nous qui n'avons pas besoin de formation. Nous avons besoin d'apprendre pour être à la hauteur de notre projet, afin que notre ministère puisse se faire.
comme cela se doit. Sur ce, que Dieu nous protège, que le Saint-Esprit nous oriente, nous guide dans nos choix, dans nos décisions. Moi, je suis chrétien et un jour viendra où je vais commencer par lire le Coran aussi, histoire de prendre aussi des exemples dans le Coran. Sur ce, que Dieu vous protège afin que nous puissions faire de grandes choses ensemble. Bonne soirée. Mettez les cœurs, likez, partagez le direct. C'était pour rire. En tout cas, likez au maximum pour que YouTube puisse partager ce direct-là avec d'autres personnes pour les aider à pouvoir apprendre quelque chose de plus dans leur vie. Bye bye.